Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs récits, je vais vous les présenter succinctement. Je vais vous parler de Mindset, sorti chez Comics Initiative, scénarisé par Zach Kaplan et dessiné par John Pearson. Également, il y aura une belle petite fournée d'Anaof avec Danaof Shazam, scénarisé pour la partie avec la série régulière de Shazam par Mark Waid et Dan Mora. Et nous avons également la série The New Champion pardon, je ne sais plus le nom. The New Champion of Shazam, donc scénarisé par Josie Campbell et dessiné par Evan Doc Chunner. Également dans les Donoff, je vais vous parler de Dan of Titan, de Tom Taylor au scénario et Nicolas Scott pour la série régulière des Titans. Et on a également une mini-série World's Finest Teen Titan, scénarisée par Mark Waid et dessinée par Emanuela Lupacchino. On ne peut pas parler des Titans sans parler de Nightwing. Je vais vous parler du tome 5 de Nightwing. De Tom Taylor, toujours au scénario, avec Travis Moore au dessin et un petit peu de Bruno Redondo. Et pour terminer, un petit peu de manga sur une série que je suis actuellement, donc c'est Aoashi avec le tome 19 et le tome 20. Je vous en parlerai en fin de vidéo. On va commencer donc par le seul indé de cette vidéo, ça sera Mindset, sorti chez Comics Initiative dans une magnifique édition. Ça, c'est une édition limitée, réservée à ceux qui ont participé à la campagne de financement sur Ulule. Et c'est sorti également dans une édition régulière en librairie. Donc ça, c'est une couverture de David Mack. Donc vous voyez au recto, on a un très beau dos toilé. Et au verso, on retrouve également la même couverture, mais avec une autre colorisation. Voilà pour l'aspect du livre. Et maintenant, on va rentrer dans le vif, donc avec ce récit Mindset qui, je vous le préviens tout de suite, est une vraie claque. C'est l'un de mes coups de cœur du début de l'année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est terriblement d'actualité. C'est un récit qui, pour vous dire le pitch, on débute avec un jeune homme qui s'appelle Ben et qui sort des études. Là, il est en fin d'université. Il travaille, il étudie dans la technologie. Il a une idée d'appli assez extraordinaire. Il aimerait avoir une appli qui permette aux gens de leur redonner leur libre arbitre et de faire leurs choix par eux-mêmes sans passer par tout ce qui est algorithme. Donc ça serait comme un censeur d'algorithmes et de pouvoir avoir une liberté et passer outre tous ces logiques algorithmiques de tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et Twitter. Et dans cette réalisation, il essaie de se faire financer par des gros bonnets de la Silicon Valley. Malheureusement, il ne va pas y arriver. Et donc là, il se trouve dans une situation où il va certainement prendre des cours d'été parce qu'il n'est pas diplômé. Et il appelle à l'aide trois ou quatre collègues à lui pour faire des expériences dans un laboratoire de son université à Stanford. Et il s'avère qu'ils vont créer quelque chose d'extraordinaire, une révolution. Ils vont créer une révolution, c'est le fait de pouvoir manipuler les êtres par des sons et de la lumière, qui auront pour un effet cognitif et de pouvoir manipuler les gens et finalement de désinhiber les personnes et qu'ils puissent faire des actions qu'au fond d'eux, ils voulaient, mais que par la société, par l'influence de la société, ils ne se permettent pas. Voilà un petit peu pour le pitch, j'en dis pas plus, mais on va voir dans ce récit finalement la réalisation de tout ça avec cette application qui va naître, où le rêve de Ben au départ d'avoir une application qui sort des logiques algorithmiques de tous les réseaux sociaux, plus cette découverte scientifique va faire qu'ils vont créer un réseau social qui va s'appeler Mindset, et dès que les personnes vont l'ouvrir, eh bien, ils vont se sentir mieux, ils vont se sentir de bonne humeur, ils vont réaliser ce qu'ils veulent dans leur vie, ça va avoir un effet très positif. Mais ça va avoir également le revers de la médaille, une addiction comme les réseaux sociaux pouvaient l'avoir. Donc finalement, en voulant lutter contre les réseaux sociaux et leur algorithme toxique,
ils en deviennent également du même ordre. Et donc, il y a des questionnements philosophiques, beaucoup de questionnements philosophiques sur la place de l'influence et de la manipulation dans nos sociétés. Également, la place de la technologie. Est-ce qu'on doit être soumis à elle ou est-ce qu'on est des utilisateurs de celle-ci et on doit les utiliser en bonne intelligence? Est-ce qu'on se laisse dépasser par la technologie telle qu'elle est? Est-ce qu'elle ne nous influence pas finalement tout au long de la journée, que ce soit les médias, que ce soit les vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux, tout ça? Donc c'est vachement intéressant, c'est superbement bien réalisé scénaristiquement. On a vraiment, on rentre dans une profondeur de réflexion qui est vachement rafraîchissante. Au dessin, on va avoir John Pearson, qui est, ben écoutez, moi j'adore son trait. Je l'avais découvert, il me semble, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait travaillé aux couleurs sur Blue and Green. Et là, je le vois en tant que dessinateur principal et c'est magnifique. Alors, il a un petit côté Bill Sienkiewicz, il a un petit côté le dessinateur aussi de Department of Truth, Martin Simmons. Voilà, il est de cette école-là et c'est waouh, c'est moderne, mais à la fois très artistique, quoi. Il a un côté très artiste, très moderne et qui colle vraiment bien à la nature du récit, à ses thématiques. Donc, Mindset, c'est un coup de cœur magistral. Je ne veux pas trop vous en dire parce que vous allez en prendre plein la vue et plein la tête. Ça parle aussi de la place de l'influence, des influenceurs. Donc voilà, moi, en quelque sorte, à mon petit niveau, quand je vous parle de ce bouquin, ben, je peux exercer une forme d'influence sur vous, mais ce que nous démontre ce livre, c'est que, on a tous été influencés, on est tous influençables et on a tous influencé, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde depuis la nuit des temps. Donc il faut vivre avec et c'est ça qui est important et je crois le message aussi de cette histoire, c'est que, il faut être acteur et pas subir et pas se soumettre parce que il y a des gens qui profitent aussi également de l'influence, de leur influence, que ce soit par les médias ou autres, pour nous imposer des visions qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc ça parle de libre arbitre aussi également, donc vraiment, ben, foncez dessus et vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est une recommandation, si ça vous plaît pas, ben, je vous rembourse. Vous me faites un courrier et je vous rembourse si ça vous plaît pas. Mais je suis sûr que ça va vous plaire, c'est Mindset chez Comics Initiative. Voilà pour celui-ci, gros coup de cœur. Donc foncez. Là, en début d'année 2024, ben, avec Au-dedans de chez 404 et Mindset, ben, c'est les deux vraiment qui m'ont marqué énormément. On va passer maintenant au super slip, au super-héros, avec Dawn of Shazam, que j'attendais impatiemment de lire, de découvrir. C'est de Mark Waid et Del Mora pour la série régulière Shazam. Et on a également une mini-série en 4 de Josie Campbell et Evan Dockchanner qui s'appelle The New Champion of Shazam. Donc, Dawn of Shazam, les Dawn of, je vous en ai parlé un petit peu. Maintenant, c'est une forme de compilation. Donc, c'est une c'est une deuxième saison des Infinites, parce qu'on a toujours envoyé DC Infinite. C'est juste des nouvelles équipes artistiques et des nouveaux super-héros qui arrivent et qui ont leur série, dont Shazam, qui débute sa série par ce tome-là. Et moi, je suis allé dessus tout simplement parce qu'il y avait Mark Waid et Dan Mora comme équipe artistique qu'on connaît sur la série World's Finest, Superman Batman World's Finest, qui est la meilleure série de super-héros de l'année dernière. J'ai trouvé, je vous en ai parlé dans mon top comics. Et là, mais Dawn of Shazam, un super-héros que je ne connais pas, à part dans les films, et quelques histoires comme ça où il apparaît, Kingdom Come, etc. Et là, je voulais me lancer, bien sûr. Et Dawn of Shazam se tient très très bien au niveau du contenu. On a une première mini-série, The New Champion of Marvel, qui va se concentrer sur Mary Marvel.
Mary Marvel, qui fait partie de la famille des enfants adoptifs de Billy Batson et de ses parents, avec Shazam et d'autres. Donc on arrive dans un constat où on est après l'event Planète Lazarus. Et donc Billy Batson, alias Shazam, n'est plus présent sur Terre et est emprisonné sur une sorte de rocher. Et donc, il n'y a plus de Shazam sur Terre. Et donc, tous les autres enfants qui avaient le pouvoir de Shazam également ne l'ont plus. Donc, on va découvrir Mary Marvel rencontrer un petit lapin. Un petit lapin qui sera envoyé par Billy Batson et qui va lui dire que maintenant, tu auras tous les pouvoirs de Shazam et qu'il faut un Shazam sur Terre parce que lui, il ne peut pas être sur Terre. Et en même temps, elle découvre l'université, elle part de chez elle, elle part de chez ses parents adoptifs. Et donc, elle veut bien faire, elle veut être une bonne élève, évoluer en tant que personne et se faire des nouveaux amis. Mais ses responsabilités la rattrapent parce que ses parents adoptifs vont disparaître. Et donc, elle va se mettre en quête de les retrouver avec ses nouveaux pouvoirs. Et voilà. Donc, le dessin, je vais y revenir, mais voilà. Evan Dogchiner est un tueur. C'est simplement un tueur. Je l'adore. C'est un mec. Son trait est juste sublime, quoi. Donc, avec ce petit lapin qui parle, qui est tout mignon. Vraiment, c'est super adorable comme mini-série. Et puis, ça apporte de la réflexion parce que Mary Marvel, dans cette quête de retrouver ses parents disparus, parce qu'il y en a. Finalement, il y a une disparition qui se fait d'énormément de gens qui sont tous des SDF et qui se retrouvent dans le métro de New York ou de Philadelphie, je crois, ou de San Francisco, je ne sais plus la ville où exerce Shazam, Philadelphie, il me semble. Et donc, Miss Mary Marvel, alias Shazam, va aussi découvrir qui elle est, en cherchant la découverte de ses parents et son aventure. C'est un peu la quête, c'est finalement on lui dit toujours quoi faire, toujours quoi dire. Elle n'a jamais vraiment été elle n'a jamais vraiment décidé pour elle dans sa vie, elle n'a jamais su qui elle était vraiment. Et on va voir une très belle quête de soi dans cette histoire pour cette personnage. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié le dessin, le scénario, c'est excellent. C'est une mini-série en 4 qui se tient superbement bien. Donc je vous le recommande, voilà, dans l'intégrale Shazam que je vous recommande également, le volume 1 de Dawn of Shazam. Et on va passer maintenant à la mini-série, plutôt à la série Titan de Dan Moran et Mark Waid, à savoir qu'il y a un interlude aussi, New Gods, qui va un petit peu nous expliquer ce qui se passe pour Shazam, pourquoi il a disparu. Voilà, ça va être intéressant. Et également des interludes avec Night Terrors, des Taizin, passables. Voilà, vous pouvez les sauter, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les 6 numéros de Shazam, même pas 5, 6 numéros de Shazam. Écoutez, c'est tout le premier arc qu'on a dans ce Danoff volume 1. Et donc, écoutez, c'est de la frappe atomique, c'est incroyable. Dan Mora au sommet de son art. Alors, il a un style différent par rapport à World's Finest. Un je ne sais quoi, et qui me fait dire que Dan Mora n'est pas qu'un simple exécutant, un simple dessinateur euh, qui, euh, qui dessine superbement bien, mais c'est un artiste, un très grand artiste. D'ailleurs, il me semble il est indiqué comme créateur avec Mark Waid de la série Shazam. Donc c'est pas, c'est un grand artiste. C'est un ton différent que World's Finest qui a des couleurs pétantes et vraiment c'est très lumineux. Là, on est à un ton un petit peu suranné, un petit peu. J'aime bien un côté pastel, un peu côté pâle et que j'aime beaucoup. Et finalement, là, pour parler d'histoire, Shazam, alias Billy Batson, revient sur Terre et il se trouve que quand il se transforme en Shazam, il a des comportements très agressifs, très insultants envers sa famille, envers les gens qu'il croise. Il ne comprend pas au départ pourquoi. Et on va très vite comprendre qu'il y a des personnes qui prennent Shazam en contrôle, et c'est les dieux. C'est les dieux qui l'ont créé, parce qu'il a les pouvoirs de 6 dieux, 5 dieux, dont, voilà. Donc il y a S de Salomon, voilà, c'est marqué là.
Salomon pour la sagesse, Hercule pour la force, Atlas pour l'endurance, Zeus pour la puissance, Achille pour le courage et Mercure pour la vitesse. Et ces 6 personnages de la mythologie grecque vont prendre Shazam vont prendre contrôle de son corps et de sa cervelle. Et donc là, voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout de cette critique parce qu'il y a tellement des pages sublimes à chaque fois que je tourne la page, c'est incroyable. Regardez ce que Dan Mora est capable de faire. Et donc, c'est super frais, c'est super. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Shazam, mais qui est un enfant, Billy Batson. Et on va se centrer aussi également sur ce personnage de Billy Batson et qui il est derrière cette armure de Shazam. Euh, il est très courageux. Et franchement, bon, je n'en jetez plus, c'est incroyable. Il faut l'acheter, il faut le découvrir, Shazam, c'est super. J'ai beaucoup aimé, tant graphiquement que scénaristiquement, c'est juste bah, le meilleur du comics de super-héros. Voilà, Mark Waid et Dan Mora, c'est des valeurs sûres. Si vous voulez lire du bon super-héros, bah, il faut aller dessus, que ce soit World Finest, Superman, Batman ou Dan of Shazam. C'est juste incroyable. Et maintenant, ils vont préparer un event bientôt. Je ne sais plus le nom, mais c'est juste incroyable. Voilà, donc Dan of Shazam, la globalité, le contenu est top, est topissime. 30 €, foncez dessus. Et vous pouvez le lire sans avoir aucune connaissance de la continuité d'ici. C'est très bien indiqué sur le contenu éditorial, ce qui s'est passé, il y a quelques petites infos, mais ça se lit tel quel. Voilà, donc une grosse recommandation pour Dan of Shazam. On va continuer pour faire le point avec Dan of Titan, parce que c'est lié avec Nightwing Infinite, tome 5. Donc ça avance, ça avance, ça avance pas trop. Nightwing, c'est une série que j'adore. C'est vraiment une série bonbon, une série où on a toujours le sourire, la banane quand on le lit. C'est feel good, c'est topissime, c'est un peu comme une sitcom où on a toujours plaisir à le regarder, un numéro. Moi, je les dévore hein, quand je les récupère. Et là, on voit les Titans prendre de plus en plus de place dans la série Nightwing parce que suite aux événements, donc je ne sais plus les noms des events, Dark Crisis on Infinite Earth, etc., etc., la Justice League n'existe plus et donc c'est les Titans qui sont un peu la nouvelle Justice League. On retrouvera un peu sur le Dawn of Titan, je vous en parlerai également. Et donc Nightwing étant un membre important, même le leader de cette équipe, eh bien la série en est impactée. Et on va retrouver donc Nightwing dessiné par Travis Moore pour les 4 numéros qu'on a dans ce volume. Bruno Rondendo n'officie que sur un. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est quand même le meilleur dessinateur. Mais au niveau du récit, on est sur un arc voilà, où les titans ont une forme d'ennemi. euh, une forme d'ennemi qui vient d'une secte dont on ne sait pas trop où. Voilà, c'était pas exceptionnel. Voilà, pour être clair avec vous, vous voyez, ça ne m'a pas laissé un souvenir indélébile. Il y a juste la protection d'une petite fille la petite fille de Blockbuster qui a été défait dans le volume précédent. Et donc cette petite fille est convoitée par un méchant qui souhaite la récupérer pour ses pouvoirs, un méchant qui vient des enfers. Et voilà, ce méchant est vite battu par les titans. Et donc voilà, j'en ferai pas cas. C'est pas un volume marquant. Ça avance pas beaucoup dans la trame parce que sans cœur, on ne le voit pas. Herclès, pour ceux qui suivent, on ne le voit pas dans ce volume. On a juste un numéro qui sort un petit peu de l'ordinaire. Comme on avait eu un numéro en plan séquence dans le deuxième volume, il me semble, de Nightwing, on a un volume en vue à la troisième personne, donc comme dans les jeux vidéo par exemple, voilà, où on voit une petite histoire, une petite aventure très sympathique, très fraîche comme d'habitude avec Nightwing, et on voit vraiment la différence quand Bruno Redondo est au dessin. Mais Travis Moore a quand même des qualités
Mais voilà, ce numéro qui est intéressant graphiquement, voilà, c'est une originalité. Un tome assez moyen. Je suis assez déçu, mais je ne m'en fais pas. Je pense que Tom Taylor saura, je l'espère, rattraper la barre, si je puis dire. Parce que d'ailleurs, la barre, bah, c'est une belle métaphore, parce qu'il va devenir pirate, marin, prochainement, dans les prochains numéros. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver en France. Voilà, Nightwing 5, on va dire que c'est un tome, c'est un premier loupé pour ce run. À voir par la suite s'il arrive à se rattraper. Je lui laisserai sa chance pour la suite, mais là, c'est quand même un ton très en dessous. Voilà, donc bof bof hein, pour ce tome. Et bien, on va passer le relais aux Titans, aux Dawn of Titan, qui sont finalement une suite logique de ce tome de Nightwing. Parce que les deux séries, je pense, se lisent ensemble, hein. Si on est lecteur de Nightwing, il faut lire Titan pour découvrir les aventures de Dick Grayson avec son équipe. Donc, Dawn of Titan, divisé en deux, il y a une mini-série World's Finest Teen Titan. J'en parlerai pas parce que je l'ai lu. C'est très très moyen. Voilà, c'est Mark Waid et Emanuela Lupacchino. Je vais en parler rapidement, mais c'est très très moyen. C'est une qualité assez faible. On voit que Mark Waid, il ne sait pas écrire les adolescents. Il est dépassé, mais moi-même, je ne sais pas comment vivent les adolescents à l'heure actuelle. C'est un peu compliqué à suivre, hein, ça va tellement vite. Mais on voit qu'il n'est pas dans le coup et c'est vraiment. Ouais, c'est sympa. On voit une relation Robin-Batman intéressante. Robin qui devient un leader parce que c'est finalement les origines des Titans. Mais voilà, ça ne mérite pas que j'en parle parce que c'était pas très bon. Mais je vais plutôt parler de la série Titan en 5 numéros. Donc il y a 5 numéros dans ce volume. Donc 5 numéros qui sont un peu le premier arc. Et donc c'est un arc où on va découvrir finalement les Titans devenir l'équipe référente du monde en prenant la place de la Justice League. On va les voir s'installer dans la tour. Et on va voir un drame qui va arriver, c'est la mort de Flash, la mort de Wally West. Et euh, le Wally West du futur va venir prévenir les Titans et leur dire faites attention, Wally West va mourir à cette période, donc ils sont prévenus. Et donc toute l'aventure va être de savoir qui va le tuer et Wally West, lui, il est dans sa personnalité, il ne veut pas laisser son équipe se battre tout seul, donc ça va être compliqué de le retenir. Et on va voir un ennemi, on va voir plusieurs ennemis dans cette histoire. Déjà, on va voir Amanda Waller et Peacemaker qui vont être très présents et qui vont proposer aux Titans de travailler pour le gouvernement. Et suite au refus, on va voir qu'ils vont être surveillés de près par cet organisme. Et donc ça va commencer également par un feu à Bornéo. Il y a une prégnance du sujet écologique par Tom Taylor dans ces numéros de Titan. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt frais. Nicolas Scott est très efficace au dessin. Le scénario utilise et marche avec son temps, quoi. Les sujets vont être l'écologie, les sujets sociétaux. Et puis on va voir toujours cette dynamique de groupe avec les Titans que je ne connaissais pas du tout. Et c'est plutôt agréable. On voit un ennemi qui fait partie une secte buveuse de sang assez particulière. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je pense que pour ceux qui apprécient Nightwing, ça peut être une bonne lecture. Mais commencez pas par ça. Commencez pas par ça parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments qu'il faut savoir avant de prendre ça en main. C'est pas mal, mais c'est pas du tout exceptionnel. J'attends de voir la suite, surtout avec l'event Beastward. Je lui donne la chance pour le deuxième volume, parce que j'ai envie de découvrir aussi l'event Beastward et d'avoir du contenu d'ici frais d'actualité, et suivre l'actualité d'ici en français. Mais voilà, à recommander entre Titans et Shazam, Shazam 100 fois. Ah oui, Shazam 100 fois. Titan, vraiment, si vous suivez Nightwing et vous voulez être au courant de ce que fait la meilleure, l'équipe qui remplace la Justice League et en préparation de l'event Beastward, ça peut être intéressant. Et si vous êtes fan de Tom Taylor et de la série Nightwing, d'autant plus, comme je le suis. Donc voilà.
Mais pour ceux qui veulent juste quelque chose d'autocontenu, de très agréable, c'est Dawn of Shazam. Voilà, et super sympa d'Urban d'ailleurs, qui, voilà, pour 2 Dawn of achetés, vous avez 2 pins offerts. Donc voilà, j'ai choisi Nightwing et Shazam. Voilà pour ces Dawn of. On va passer maintenant au petit bonus, c'est des petits mangas. Voilà, c'est Aoashi. J'en parle jamais, j'en parle. Je crois que j'en parle des fois dans les vidéos achats. Mais moi j'adore, c'est ma série manga coup de cœur que je suis depuis maintenant, je sais pas, 3 ans. Donc moi à la base je suis fan de foot. Et, et c'est vraiment un manga qui s'adresse pas forcément aux fans de foot, mais qui est très pointu, qui est très technique sur les tactiques élaborées, et puis sur le mental surtout, parce qu'on va suivre finalement un joueur qui s'appelle Aohashi et qui vient d'Eime, un jeune campagnard, et il intègre le centre de formation du plus grand club du Japon, le FC Tokyo City Esperion. Et on va le voir petit à petit évoluer et progresser. Lui qui était très faible techniquement, il va progresser. Et c'est surtout là, on arrive dans une période où c'est le mental qui joue. Il arrive dans des matchs compliqués avec de la tension, avec des joueurs expérimentés en face de lui. Et c'est vraiment, moi, ma série bonbon, comme Nightwing, Aohashi, j'adore, je dévore dès que je les reçois. Voilà, c'était pour mettre un petit coup de lumière sur cette série manga qui est sortie chez Mangoetsu. Je ne sais pas si certains d'entre vous le lisent, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà pour ce retour de lecture, petit bilan. Donc, pour terminer, Mindset méga giga coup de cœur. Je vous le recommande fortement. Une proposition artistique singulière et dotée d'un message très puissant et très d'actualité sur les réseaux sociaux, sur l'influence et la manipulation à l'heure de nos jours par le biais des technologies. Donc ça, c'est vraiment très très fort, de Zach Kaplan et au scénario, John Pearson au dessin, édité chez Comics Initiative. Et également donc deux Dan of Titan et Dan of Shazam. Voilà, comme je vous l'ai dit, Dan of Shazam, vous pouvez foncer dessus. Si vous n'avez rien lu d'ici, ça se lit très bien. Et c'est super, c'est Mark Waid et Dan Mora. C'est ce qui se fait de mieux dans le super-héros moderne. Et également Dawn of Titan, si vous suivez la série Nightwing et si vous voulez être à jour sur la continuité d'ici, parce qu'il va y avoir des événements tels que Beast Wars prochainement. C'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. Tom Taylor n'est pas fait quelque chose de moyen, voilà, de moyen, mais qui est quand même agréable. Voilà, et Nightwing, déception pour ce tome 5, voilà, on trépigne de savoir ce qui va se passer avec un méchant. Voilà, on arrive vraiment dans le ventre mou du run, et j'espère que ça va se reprendre pour le prochain tome. Et également Awashi, super série que je vous recommande. Bon, on est au 20e tome, si vous voulez vous lancer, ça fait peut-être beaucoup, mais peut-être emprunter à la bibliothèque. Voilà, super, aussi une petite reco manga. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces récits et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao!